Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligeait les disciples à monter dans la barque et à le procéder pour l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les a renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prière. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. N'aie plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peur de la foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, alors que nous célébrons ce dimanche, 19e dimanche du temps ordinaire, nous réfléchissons à l'amour et à l'orientation toujours présent de notre Père céleste dans nos vies. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, nous rencontrons la belle histoire de Jésus marchant sur l'eau et la tentative de Pierre de le joindre. Cette histoire contient de profondes leçons pour nous
alors que nous naviguons sur les eaux parfois tumultueuses de la vie. Imaginez un instant que vous étiez avec les disciples, avec Pierre et les autres disciples dans le bateau là. Les vents sont forts, les vagues sont hautes et vous retrouvez rempli de peur et de doute. Soudain, vous voyez quelque chose, vous n'êtes plus sûr. Qui est ce? Il est comme homme, une silhouette humaine, marchant sur eux vers vos bateaux. Vous êtes déjà dans le problème. Il y a des vagues, tous ces problèmes-là. Et il y a quelque chose qu'on n'est pas sûr ce qu'il est. Mais il a la figure d'un homme. Et vous savez que l'homme ne peut pas marcher sur eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut penser? Chez moi, nous dirons, peut-être c'est Mami Wata. Hein? Eh oui, qui est venu maintenant pour nous tourmenter, peut-être nous tuer. C'est le diable qui est venu nous tuer. Donc, les disciples là, ils étaient comme, on dit en anglais, between the devil and the deep sea, the deep blue sea. Il est entre le diable et la mer profonde. La mer profonde. Il ne savait pas quoi faire. Il criait, « Hey, c'est l'esprit, c'est le fantôme. Ah, il est venu. » Mais alors là, Jésus leur dit, « C'est moi. Soyez tranquilles. N'ayez pas peur. C'est moi. » Bon, ils ont entendu la voix de Christ, de Jésus, mais ils ne sont pas encore sûrs que c'est lui. Ils pensaient que ça, c'est la fin aujourd'hui. Et quand Jésus a dit « c'est moi », à ce moment-là, la curiosité et la foi de Pierre sont attisées et ils s'écrient « Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir vers toi sur eau. Ordonne-moi. » Il n'est pas encore sûr, parce que voilà pourquoi il a dit « si c'est toi ». Il n'est pas sûr. Bon, mais Jésus a dit, bon, d'accord, ok, viens vers moi. Bon, il a pris le courage pour mettre ses pieds sur l'eau et il voit qu'il marchait sur l'eau. Il est inspiré par la présence et le commandement de Jésus. Il sort de la barque et marchait sur l'eau vers Jésus. Au début, Pierre éprouvait la joie miraculeuse de marcher sur l'eau. Ah, il était fier. Moi, marcher aussi sur l'eau comme ça. Hein? Et il regardait
je crois que peut-être elle a regardé derrière pour voir si les gens qui sont dans le bateau, s'ils le voient, ce qu'il faisait. Et regardez par-ci, par-là, et il a oublié que c'est Jésus qui l'a appelé. Voilà pourquoi il a vu qu'il y a encore la tempête qui est à côté, qui menaçait. Il a eu peur. Il a oublié que Jésus était là. C'est Jésus qui l'a appelé. Il a oublié. Cependant, alors qu'il détournait les yeux de Jésus et distrait par le vent et les vagues, la peur commence à s'infiltrer. Pierre commence à couler et il crie. Heureusement, il a crié. Seigneur, sauve-moi. Quand il a reconnu que c'est Jésus, oui, le Seigneur, qui m'a appelé, donc il peut me sauver. Sauve-moi. À ce moment-là, Jésus tend la main et l'attrape. Il attrape Pierre en disant: ô homme de peur de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Cette rencontre est un rappel puissant que lorsque nous restons concentrés sur le Christ, même au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons marcher avec confiance sur les eaux de la foi, sur les eaux de la vie. Nous pouvons bien marcher. Cependant, dès que nous permettons à la peur, aux doutes et aux distractions de détourner notre attention de lui, nous risquons de sombrer dans le défi qui nous entoure. Chers frères et sœurs, alors réfléchissons à ce passage de l'Évangile et à sa pertinence dans notre vie. Sommes-nous, comme Pierre, prêts à sortir de notre zone de confort, dans notre bateau, de sortir et à prendre le risque pour suivre Jésus, même sur de l'eau? Avons-nous confiance en sa présence et en sa puissance, même lorsque les tempêtes de la vie semblent écrasantes? Et quand nous nous trouvons en train de couler, avons-nous l'humilité, le courage de crier: Seigneur, sauve-moi? Rappelez-vous, la foi nous demande de sortir du bateau, d'embrasser l'inconnu avec confiance en la providence de Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus, quel que soit le vent, les tempêtes, les vagues qui nous entourent, qui nous menacent. Et puissions-nous toujours
avoir le courage de crier vers lui dans le moment de doute, sachant qu'il est toujours prêt à tendre la main et à nous sauver, à nous relever. Que Dieu nous bénisse abondamment et nous accorde la grâce de marcher avec lui sur les eaux de la foi, sur les eaux de la vie. Amen.